Nous avons déjà commencé. Je vous partage ce que j'ai sur le cœur. Je crois que le climat est bon pour recevoir la bénédiction. Je crois que Dieu prépare. Je vous parle depuis quelque temps des terrains, comme quoi nos terrains doivent être prêts. Vous connaissez tous cette parabole du semeur qui sortit pour semer, et puis les 4 types de terrains. Ça, c'est nos cœurs. C'est nos cœurs d'ailleurs qui peuvent être changeants. Des fois, ça peut être de la bonne terre un dimanche et puis de la moins bonne terre le lundi ou l'autre dimanche d'après. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que au-delà de ça, Dieu prend soin de son Église. C'est lui qui l'a bâtie. C'est lui qui attire les âmes. Nous, on fait ce qu'on peut. Et des fois, d'ailleurs, on ne fait pas bien. Mais lui, il fait tout parfaitement. Et je voudrais vraiment vous donner aussi cette parole. Dieu nous donnera ce qu'il a promis quand on sera prêt à le recevoir. Si je ne suis pas prêt à recevoir ce que Dieu veut me donner, il va peut-être tarder. Peut-être même que je ne le recevrai jamais si mon terrain est pris par toute autre chose que lui. Et comprenez-moi bien, quand je dis au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois enlever dans mon terrain? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie pour que tu aies plus de place? Il n'y a pas de problème avec ça. Dieu saura se faire comprendre. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit être comme des gens reclus, enfermés de tout, coupés de tout. Non. Mais je dois dire simplement que nous ne devons pas oublier de rendre toute la place au Seigneur à chaque fois qu'il le faut. Pas simplement une fois quand on a dit au Seigneur, je te donne ma vie, mais à chaque instant de chaque jour. Parce que des fois, permettez-moi de le dire comme ça, mais on peut tomber dans le côté religieux des choses. Il faut faire ceci, il faut faire comme ça, et si je ne fais pas comme ci, et si je ne fais pas comme ça, mais c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur, lui, nous demande d'être là où il veut que nous soyons. Lui, il amènera le reste. Lui, il va amener la bénédiction. Moi, je voudrais vous dire ce matin, vous en faites pas pour les chaises vides. Dieu saura s'occuper de ça. Moi, je me souviens du temps à Romilly où j'ai dit à l'église, tant qu'on n'aura pas plus de chaises que de gens, les gens ne viendront jamais. Et certains, je l'ai annoncé dans pas mal de temps, et je me souviens que quand on a commencé à avoir pas mal de gens arriver d'un coup, je me rappelle d'un homme en particulier qui est venu me voir à la fin du culte. Il me dit, Pierre, je suis désolé, parce que le jour où tu as parlé de ça, je n'y ai pas cru. Et je ne voulais pas rajouter de chaises, moi. Parce que je me suis dit, si on en rajoute et puis que c'est vide, on va tomber dans un moment difficile, peut-être de déprime, tout ça. Et il dit, maintenant que je les vois, je voudrais m'excuser auprès de toi, mais je voudrais surtout m'excuser auprès de Dieu. Parce que je voudrais nous rappeler quelque chose, frères et sœurs. La bénédiction de Dieu, elle vient. Mais elle vient en son temps. En son temps à lui. Moi, je dois m'attendre à la bénédiction. Moi, je dois me préparer à la bénédiction. Non pas pour que, encore une fois, je vive une vie qui ne change rien. Comme quelqu'un disait, si vous voulez que ça change et que vous faites tout comme auparavant, ça ne changera jamais. Mais par contre, si ma vie chrétienne, elle est plus profonde, si mon terrain, il est plus ancré dans la parole, plus ancré dans la présence de Dieu. Seigneur, si on veut plus de toi, mais il faut te laisser plus de place. Et ça, c'est vrai ici, mais c'est vrai dans chacune de nos vies et dans chacune de nos maisons. Et il faut quand même se rendre compte que parfois dans nos vies, il y a du grignotage. Il y a de la place qui est de plus en plus prise par toute autre chose. Et encore une fois, je ne critique pas. Je citerai rien en particulier ce matin parce que on a le droit, ce n'est pas le problème. La question c'est, est-ce que Dieu a toujours autant de place? Et ce matin, c'est ce que j'avais sur le cœur de vous partager, c'est ce que je ressentais pendant ce temps de chant. Merci pour la louange. Mais pour moi, je reviens sur la première chose que je vous ai dit. Le climat est bon
pour que Dieu envoie la bénédiction. Le climat est bon entre nous pour que Dieu envoie la bénédiction. Mais moi, je dois me préparer à la bénédiction. Et puis, ce n'est pas le tout que le Seigneur nous envoie du monde. Il faut savoir s'en occuper. Ça, ce n'est pas toujours évident. Mais je crois qu'avec les uns et les autres, eh bien, Dieu va faire grâce. Dieu va faire une belle œuvre comme il le fait déjà. On peut se réjouir de tout ce qu'il a déjà accompli. Et puis peut-être de dire, Seigneur, si je suis là, déjà ce matin, c'est par ta grâce. C'est parce que c'est toi qui as permis que je sois là. Combien d'entre nous, on ne serait plus là depuis bien longtemps si le Seigneur n'avait pas posé sa main, si le Seigneur ne nous avait pas guéris, délivrés, transformés, arrachés à tellement de choses. Je voudrais dire ce matin à quelqu'un, tu n'es pas là par hasard, parce que Dieu veut un rendez-vous avec toi. La question c'est, est-ce que toi tu veux un rendez-vous avec Dieu? Parce que Dieu ne forcera jamais la porte d'un cœur. Et ça c'est vrai pour quelqu'un qui entendrait parler de l'évangile pour la première fois, mais c'est vrai aussi pour quelqu'un qui serait chrétien de longue date, peu importe. Ça dépend de mon cœur. Ça dépend de ce que je veux recevoir et ça dépend aussi de ce que je veux retenir. Je crois que c'est important de pouvoir dire au Seigneur, donne-moi de te laisser toujours de la place. Donne-moi de te laisser toujours de la place. Parce que des fois, ce que je demande, c'est en adéquation avec ce que je vis. Puis des fois, c'est pas du tout en adéquation. Parce que la place que je veux pour lui, j'ai pas assez de place dans mon cœur. C'est pour ça que des fois, c'est important que dans nos terrains, on fasse un petit peu de ménage. Et puis on dise au Seigneur, mais tu vois, cette place-là, elle était prise. Là, ça c'est bon. C'est à nouveau à toi. Est-ce que Dieu a besoin de reprendre du terrain dans ta vie? Est-ce que Dieu a besoin de prendre du terrain, et je m'inclus aussi bien sûr, dans notre vie, dans notre manière de vivre aussi? Voilà, je termine, je ferme la parenthèse en tout cas sur ça, sur ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et je voudrais continuer un peu quelques textes ce matin. Bien sûr, je vais être plus court que d'habitude, puisqu'après on enchaîne avec l'Assemblée Générale. Et de toute façon, il faut que je garde ma voix. Colossiens chapitre 1er. Je voudrais continuer avec ce que je vous ai déjà partagé, commencé à partager la semaine dernière. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui lave, le sang de Jésus qui purifie, le sang de Jésus qui, quelque part, est indispensable à notre vie. Et de dire, mais est-ce que je prends conscience de l'importance du sang de Jésus pour ma vie? Est-ce que j'ai conscience que c'est le sang de Jésus qui me sauve? Parce que Dieu a donné sa vie. Jésus, Fils de Dieu, eh bien moi, je peux vivre dans sa vie. Colossiens chapitre 1er, verset 12. J'aime beaucoup ces paroles. Je ne sais pas si je pense que ce sera la même version. Peut-être vous en avez une autre. Colossiens chapitre 1er, verset 12 nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Je fais une petite parenthèse, il faut qu'il reste à la tête. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant
réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Voilà un premier texte que je partage avec vous. Et simplement insister sur quelques phrases, quelques mots. Rendez grâce au Père. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui nous a rendus capables. Ce n'est pas moi qui m'ai, entre guillemets, autoproclamé. Ce n'est pas par mes propres forces. Ce n'est pas par mon intelligence. Ce n'est pas par mon instruction, même mon instruction biblique. C'est lui qui nous rend capables. Pourquoi ? Parce que le sang a coulé. Et vous le savez, que le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait que le sang coule. Et le sang qui a coulé, c'est celui du juste. Jésus qui est venu et qui nous sauve, qui nous délivre, qui nous transforme et qui nous rend capables d'avoir part à l'héritage. Je n'ai pas accès à l'héritage parce que je connais des gens qui ont accès à l'héritage. Je n'ai pas accès à l'héritage parce que ma famille, au milieu de ma famille, des gens sont croyants, alors j'ai accès à l'héritage. Non, j'ai accès à l'héritage quand moi-même, j'ai accepté le sang de Jésus sur ma vie. Et ça, c'est important parce que personne ne sera emmené au ciel dans la cohue générale. Ce n'est pas parce qu'un tel ou un tel va au ciel, et d'ailleurs ça appartient à Dieu, que moi je vais y aller aussi. Je vais y aller si j'ai fait la paix avec Dieu, si j'ai accepté le sacrifice de Christ dans ma vie, et si c'est lui qui règne. Il faut qu'il règne, il faut qu'il prenne toute la place, pas, comme je vous le disais, la place de cette roue de secours où je m'en sers que quand j'en ai besoin. Ah là j'ai une petite galère, je vais faire une petite prière. Je voudrais vous dire tout de suite, il n'y a pas de petite ou de grande prière. Parce que ça, c'est Dieu qui juge. Rappelez-vous de cet enfant, je vous le cite souvent, il récitait tout l'alphabet, tant mieux, ça veut dire qu'il connaissait. Et puis, à force de réciter tout l'alphabet en forme de prière, des gens sont venus le voir en lui disant « Mais pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu pries comme ça ?» Et l'enfant de répondre simplement « Moi, je ne sais pas bien mettre les mots les uns à côté des autres, je ne sais pas bien parler, alors j'envoie tout l'alphabet au Seigneur et lui, il remet tout dans l'ordre. » Si seulement on pouvait avoir une mentalité comme celle-là, frères et sœurs. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne te prive pas d'ouvrir la bouche. C'est pas parce que tu pries pas comme un tel ou comme une telle, c'est pas ça que le Seigneur regarde. Dieu regarde à nos cœurs. Oui, peut-être qu'il y a moins de force, peut-être qu'il y a moins de voix, ceci ou cela, mais c'est pas ça qui importe. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Mais il faut crier. Alors, quand on a moins de voix, on crie moins fort. Puis quand on n'a plus de voix, on peut quand même crier. Parce que même le Seigneur dit, il entend la voix des larmes, ça a été dit aussi ce matin. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous lave. Nous avons la rémission des péchés. Quand je demande pardon au Seigneur pour mes péchés avec foi, il me pardonne. Mais il peut dire aussi, comme il a pu dire à certaines femmes, d'ailleurs il a sans doute dit à certains hommes aussi, va et ne pêche plus. Pas simplement je te pardonne, mais va et change de mentalité. Change de manière de vivre. Moi j'avais cette mentalité-là quand j'étais plus petit à l'école du dimanche. Seigneur, pardonne les péchés de la semaine passée et pardonne les péchés de la semaine qui va suivre. Comme ça, j'étais tranquille. Enfin, je le pensais. Vous savez que ça ne marche pas comme ça. Encore une fois, je me permets de dire ça. Pourquoi ? Parce que là, on pourrait se dire, mais il n'est pas si malin que ça, le pasteur. Oui, mais quelque part, encore une fois, c'est une mentalité d'enfant. Et vous savez que quand les disciples vont discuter entre eux, ils ne vont pas discuter de n'importe quoi, ils vont discuter de savoir qui est le plus grand, parce que c'est ça le plus important. Eh bien, Jésus, il va prendre un petit enfant, il va le placer au milieu d'eux. Et puis il va dire, quand vous aurez une mentalité comme lui, vous vivrez de grandes choses. Et des fois, j'ai besoin de me rappeler comment j'étais enfant pour avoir telle chose ou telle chose. Comment j'ai pu, permettez-moi de le dire aussi comme ça, mais un peu prendre la tête à mes parents pour avoir telle chose à tout prix. Je leur ai cassé la tête. J'ai bien fait parce que des fois, j'ai eu ce que je voulais.
Pas toujours, mais souvent. Ben, c'est ce que dit la Bible, avec cette veuve qui va voir le juge inique. Fais-moi justice, fais-moi justice. Et elle lui a tellement cassé la tête, c'est pas moi qui le dis, c'est le texte, qu'elle a obtenu ce qu'elle cherchait. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu ne casseras jamais la tête au Seigneur si tu lui demandes quelque chose. Non. Parce que c'est ce qu'il nous demande, faites-moi connaître. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur nous donnera obligatoirement ce qu'on lui demande. Non, il nous donnera ce qu'il nous faut. Et frères et sœurs, bien parfois j'ai besoin de réviser ma manière de prier. Seigneur, voilà ce que je te demande. Mais si tu me dis non, donne-moi de l'accepter et de prier pour autre chose. Parce que quand le Seigneur dit non, c'est jamais pour notre malheur. C'est toujours pour notre bien. On n'en a pas toujours conscience sur le moment. Mais combien de fois le Seigneur, en ne nous donnant pas certaines choses que nous avons demandées, nous a gardés, nous a protégés, nous a peut-être protégés de l'orgueil, nous a peut-être protégés de l'avarice, nous a peut-être protégés de la vantardise, tout un tas de choses. Et puis combien de fois on n'a pas vraiment osé demander, on n'y a pas vraiment cru quand on a demandé, et pourtant le Seigneur a répondu de manière extraordinaire. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas tellement la quantité de foi que je possède qui compte. C'est celui à qui je m'adresse. Si je m'adresse à celui qui peut tout, et on l'a lu ensemble, il y a des raisons ce matin de rendre grâce au Père, parce que c'est lui qui nous rend capables. Peut-être de dire quelqu'un ce matin dans sa prière, mais Seigneur merci parce que tu me rends encore capable. Oui, j'ai peut-être moins de force, j'ai peut-être moins d'agilité, moins d'habileté, ok, mais je suis encore capable de te louer. Je suis encore capable de te chanter. Je suis encore capable de ne pas oublier ce que tu as fait pour ma vie. Merci pour ton sang. Merci pour ce sang qui a coulé. Merci pour cette croix. Merci pour ton sacrifice. Personne d'autre ne pouvait nous sauver. Mais lui, il est venu et il s'est entièrement donné. Lisez avec moi dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11. Il est dit, Hébreux 9 verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Pour ceux qui ne le savent pas, mais dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on utilisait le sang des boucs, des veaux et autres pour couvrir le péché. Et Dieu pardonnait, c'est vrai, mais il couvrait le péché. Alors que quand Jésus vient et qu'il donne sa vie, il ne couvre plus simplement le péché, il ôte le péché. Et c'est ce que Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est pas simplement on va couvrir avec de la bonne odeur. Moi, je sais pas quel parfum vous mettez, je sais pas quel déodorant vous mettez, mais ça ne couvrira pas l'odeur du péché. Hein. Le seul qui est capable de le faire, c'est le sang de Christ. C'est le sang de Christ. Je me souviens, à Nancy, une fois, ils ont refait les peintures. Et c'est vrai que c'était chouette. Moi, j'ai eu le plaisir de prêcher juste la prédication après qu'ils aient fini toutes les peintures. Et ça faisait plaisir, il y a eu un rafraîchissement et tout. Mais je leur disais, vous savez, avant qu'on voit l'extérieur, la peinture, il a fallu s'occuper du rafraîchissement intérieur. Parce que s'il y a des plaies à l'intérieur du mur et qu'on ne les répare pas, vous pouvez mettre autant de peinture que vous voulez. Ce sera beau au début, mais ça va tellement vite se détériorer. Et frères et sœurs, ça veut dire tout simplement que nous avons besoin que le Seigneur s'occupe de l'intérieur pour que ça se voit aussi à
à l'extérieur. Je ne peux pas faire simplement semblant, tant que ça ne se remarque pas, tant que ça ne se voit pas, on voit aujourd'hui toutes les poudres, toutes les choses qu'on peut mettre sur nous pour essayer de cacher, mais ça ne change rien. Entre guillemets, je m'entends, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Moi, je vous parle là du côté spirituel des choses. C'est pas parce que j'ai l'impression que ça n'existe pas que ça n'existe plus. C'est seulement quand je me rends compte du pouvoir du sang de Jésus sur ma vie et quand je lui laisse faire ce qu'il a prévu de faire, que le miracle s'opère. Frères et sœurs, je voudrais nous dire ensemble que si on se dit toujours ça ne changera jamais, oui, ça ne changera jamais. Mais si nous avons cette mentalité de dire « moi, je ne peux pas changer, ni moi, ni les autres », mais Christ peut le changer. Christ peut me changer. Là, ça change. Parce que lui, il fait tout comme il veut quand on le laisse faire. Et d'où l'importance, là aussi, avec cette parenthèse que j'ai ouverte, avec toutes ces choses qu'on faisait dans l'Ancienne Alliance, ils ne les ont pas fait par hasard, hein. Dieu a dit de faire comme ça. Mais avec l'arrivée de Jésus, il est entré une fois pour toutes. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus besoin qu'il revienne pour mourir à nouveau. Il l'a fait une fois pour toutes. Et nous avons obtenu une rédemption éternelle. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas simplement mort, il est ressuscité. Et c'est ça qui compte. Merci Seigneur pour la résurrection. Parce que s'il était uniquement mort, on n'en aurait pas profité comme on en profite aujourd'hui. Mais aujourd'hui, eh bien, nous pouvons encore obtenir. Peut-être n'est pas cette mentalité qui dit « Ah, quand le Seigneur reviendra, je m'expliquerai avec lui ». Tu n'auras pas le temps. C'est maintenant qu'il faut faire. C'est maintenant qu'il faut faire la paix avec Dieu. C'est maintenant qu'il faut donner ton cœur au Seigneur. C'est maintenant qu'il faut tout lui confier. Combien d'hommes, de femmes gardent des fardeaux que Dieu a déjà pris? Mais il les garde quand même. Et là, je ne m'adresse pas à des incroyants, même des croyants. C'est toutes les fois où on a dit au Seigneur, je te remets ça, puis en fait, on ne lui a jamais remis. Là, on en a du surpoids dans nos vies parfois. Et j'ai besoin de dire, Seigneur, si ça pouvait s'enlever. Alors c'est vrai que le Seigneur pardonne. C'est vrai que c'est le Seigneur qui fait l'œuvre. J'ai plus que 3 minutes. J'aurai pas le temps de faire la suite, c'est sûr. Mais je voudrais dire, on a aussi notre part à faire. Si le Seigneur te demande de faire quelque chose, sur toi-même ou envers les autres, tu fais-le. Pourquoi ? Parce que le Seigneur ne demande pas de faire quelque chose pour notre destruction, mais pour notre relèvement. Peut-être que j'ai besoin d'aller voir un tel ou un tel et de dire pardon. Peut-être que j'ai besoin aussi d'accepter le pardon, parce que des fois, c'est pas facile non plus. Je vous cite souvent cet exemple. David, il dit, à un moment donné, je te pardonne, et puis quand vient le moment de sa mort, il appelle son fils et lui dit, hey, celui-là, là, je vais te rappeler ce qu'il m'a fait, et tu vas lui régler son compte. Ah, Seigneur, donne-moi de ne pas avoir une mentalité comme celle-là. Parce que, je vais vous le dire clairement, hein, on en aurait tous des comptes à régler. Mais on ferait tous partie des comptes à régler aussi. Ça, c'est certain. Après, c'est aussi un choix. Seigneur, je me rappelle qu'à la croix, tu as pardonné. Seigneur, je me rappelle qu'à la croix, par ton sang, nous avons la rémission des péchés. On a la même grâce. On a le même salut. Il y a le même sang qui a coulé pour chacun d'entre nous. La question, c'est qu'est-ce que je fais de ce sang? Et peut-être ce matin, j'ai besoin de vivre, comme dit l'Écriture, en nouveauté de vie. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oui, j'ai peut-être mal fait hier, et on m'a peut-être mal fait aussi hier. On m'a peut-être fait du mal, c'est vrai. Mais demain, ça peut changer. Si le sang de Christ règne. Si c'est lui qui fait l'œuvre, si ce n'est pas moi qui fais l'œuvre, combien d'entre nous, frères et sœurs, on a essayé de se changer nous-mêmes? Je cite souvent Matisse, moi je suis très admiratif, alors pas seulement de Matisse, hein, mais de tous les sportifs. Pourquoi ?
Parce qu'ils sont obligés de se tenir à une certaine ligne de vie. Déjà, s'ils veulent une place et tout, ceci et cela. Et puis en plus, ils y arrivent relativement souvent quand même. C'est courageux. Moi, à un moment donné, j'y arrivais peut-être avant. Aujourd'hui, j'y arrive un peu moins. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que au niveau spirituel, c'est la même chose. Je ne peux pas simplement dire au Seigneur, voilà ce que je veux. Je dois aussi écouter Dieu me dire, ouais, mais voilà ce que tu dois préparer. Encore une fois, je termine avec ça. Si mon terrain, il n'est pas prêt, je peux toujours prier, hein, mais ça n'arrivera pas. Parce que Dieu nous donne quand on est prêt à recevoir. Dieu est prêt, il peut donner. Il dit un mot, la chose arrive, il ordonne, elle existe. À lui, rien n'est impossible. Mais moi, je dois faire l'effort. Moi, je me souviens de cette dame, je termine avec ça, qui avait des grandes difficultés avec le pardon. Et puis, un jour, lors d'un culte, elle vient, elle me tape sur l'épaule pendant la louange, elle me dit, Pierre, c'est fait, c'est terminé. On en avait parlé plein de fois. On a scruté les Écritures, elle savait ce que disait la Bible à propos du pardon, je le savais aussi. Et là, elle me dit, Pierre, c'est fait. Et elle a expliqué tout simplement qu'elle a senti dans ce temps de louange qu'elle avait un choix à faire. Pas simplement de connaître ce que c'est que le pardon, mais d'accepter de pardonner d'abord dans son cœur. Le reste viendrait. Et elle a senti que c'était le moment. Et moi, j'ai vraiment vécu un temps particulier, parce que là, on ne peut pas dire c'est telle chose, on avait préparé. Non, c'était surprenant. Un peu comme cette dame, et je termine vraiment, qui un jour, alors qu'on fait un appel, elle ne s'avance pas. Elle sait qu'elle doit s'avancer, mais elle ne s'avance pas. Et à la fin de la réunion, elle vient me voir et elle me dit, Pierre, je voudrais te demander pardon et je voudrais demander pardon à Dieu. Parce que quand tu as annoncé le temps d'appel, je ne me suis pas avancé parce que je l'avais fait tellement de fois. Et puis je me suis dit qu'il ne se passerait rien. Je dis ça, c'est rien contre toi, c'est rien contre... C'est mon moral qui a pris le dessus. Et sauf que quand tu as terminé l'appel et que tu as fait chanter en nous demandant de nous lever, je me suis levé et j'ai été instantanément guéri. Et là, moi j'ai dit au Seigneur merci, parce que là, il n'y a pas d'intervention humaine. Elle ne voulait pas, elle n'a pas fait, et puis moi je ne savais pas, et j'ai rien fait, et le groupe de louanges ne savait rien, et elle s'est levée, et Dieu a fait. Et si le Seigneur était capable de faire ça aussi pour ta vie, n'attends pas que tout soit réuni selon toi, mais attends-toi à ce que Dieu fasse quelque chose. Et tu le verras s'accomplir. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ce climat que tu peux nous donner les uns avec les autres. Donne-nous de travailler à ce bon climat les uns avec les autres.